Bonjour à tous, alors sur ce tuto je vais vous montrer ma petite astuce pour trouver une équivalence de couleur Pantone, par exemple pour un logo. Moi je passe par Photoshop, alors il y a peut-être d'autres solutions mais celle que j'utilise me convient parfaitement, donc je vous la partage aujourd'hui. Pour commencer, eh bien, j'ouvre évidemment mon logiciel Photoshop, je vais créer un document. Et mon conseil, en fait, c'est de chercher votre équivalence Pantone à partir d'une couleur en RVB. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on choisit un Pantone, c'est généralement qu'on a besoin d'une couleur qui est un petit peu vive, éclatante. Bon, c'est souvent ce cas-là. Et puis, en fait, quelle gamme de couleurs fait partie des couleurs vives? C'est très souvent le RVB, puisqu'il est adapté pour les écrans. Vous pouvez très bien reproduire ce que je vais faire là avec du CMJN, mais moi je vous le déconseille. Vous serez plus proche de la réalité de votre logo en passant par un traitement en RVB. Alors, je crée mon nouveau document en RVB, ok. C'est pareil, moi j'aime bien ne pas inclure de profil colorimétrique pour vraiment me dégager de tout traitement lié en fait au profil. Bon, je rentre pas dans les détails. Allez, hop, c'est parti. Je crée mon document et je vais importer la couleur de mon logo. Donc en fait, je vais aller par ici. Je me suis noté une couleur tout à l'heure qui marchait bien. Donc 0033A1. Voilà, c'est un magnifique bleu. Et avec mon outil pot de peinture, je vais mettre mon bleu ici pour vous le montrer. Donc voilà, là j'ai le bleu de mon logo. Quelle est son équivalence Pantone? Donc, dans mon panneau couleur qui est en haut à droite, que vous pouvez retrouver dans Fenêtre couleur, ici, je vais double-cliquer sur la couleur du premier plan. Et donc je retrouve bien ma valeur hexadécimale que j'ai indiquée tout à l'heure, et sa valeur RVB. Éventuellement aussi, eh bien, sa correspondance CMJN, qui est indiquée à droite. Pour obtenir l'équivalence Pantone, eh bien, il faut d'abord s'assurer que vous avez conservé ou bien récupéré des fichiers qui sont en fait des fichiers .acb, qui sont ni plus ni moins en fait les anciennes bibliothèques couleurs de Pantone qui étaient présentes à l'origine dans tous les logiciels de la suite Adobe. Depuis, je sais plus, allez, 2-3 ans, on n'a plus accès à ces bibliothèques de couleurs Pantone, elles ont été supprimées par Adobe. Donc vous pouvez encore les récupérer d'anciennes versions de logiciels pour les importer dans vos réglages de logiciels Photoshop, InDesign, Illustrator, etc. Par contre, c'est quelque chose que je ne peux pas partager moi personnellement parce que je ne suis pas sûr que ce soit très légal. Mais voilà, moi je possédais encore une ancienne version, donc je me sens plutôt autorisé à le faire pour moi-même. J'explique tout ça dans un autre tuto que vous pouvez voir sur ma chaîne. Donc moi j'ai bien conservé mes catalogues de couleurs qui étaient supprimés avant. Et je vais du coup cliquer sur bibliothèque de couleurs. Et quand je clique là-dessus, hop, j'ai bien mon nuancier Pantone plus Solid Coated. Et par rapport à ma couleur que j'ai mis ici, je peux mettre un coup de pipette. Il me montre que l'équivalence Pantone la plus proche, c'est les 286. Voilà. Vous pouvez chercher d'autres nuanciers si vous en avez plusieurs qui sont chargés dans votre logiciel. Moi je passe toujours par la version couchée. Et donc voilà l'équivalence. Pour retourner sur l'ancien écran, eh bien j'appuie sur sélecteur. Je retrouve mon équivalence hexadécimale RVB CMJN. Donc je répète, bibliothèque de couleurs, votre Pantone est le 286. Alors ici vous avez un petit aperçu du rendu. Si vous cliquez juste pour tester sur un autre Pantone, celui-ci, il vous compare le Pantone que vous venez de sélectionner par rapport à celui que vous avez indiqué dans les valeurs d'origine, le bleu. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet de se rendre compte visuellement si en effet la correspondance couleur Pantone, elle est proche ou exacte de ma valeur de départ. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un nuancier Pantone possède, je ne sais même pas combien de couleurs, mais voilà, il y a plusieurs couleurs existantes. Mais peut-être que vous ne trouverez pas une couleur proche de votre logo, c'est possible. Et dans ce cas-là, il va falloir peut-être charger des nouveaux nuanciers, parce que peut-être qu'il y a des nouvelles couleurs existantes maintenant. Moi aujourd'hui je ne les ai pas. Ou alors se rapprocher de votre imprimeur pour avoir plus d'aide à ce niveau-là. Et je vais vous faire une petite démonstration. Tout à l'heure j'ai repéré une couleur qui ne marchait absolument pas du tout. C'était le 254 CEF.
Alors je vais vous le mettre à l'écran. Voilà, on a un bleu qui est très lumineux. Et donc quand je vais chercher la correspondance Pantone de cette couleur-là, regardez, hop, il me propose une couleur mais qui est totalement éloignée de ma couleur d'origine. Parce qu'en fait, le nuancier Pantone que j'ai moi dans ma bibliothèque, eh bien, ne possède pas une couleur aussi proche. Là, selon lui, la valeur la plus proche, c'est le 2736C. Voilà. Donc quelquefois, eh bien, on n'a pas d'autre solution que de dire à un client ou même à nous-mêmes, de se dire que si je veux imprimer mon logo en Pantone, je n'ai pas d'autre choix que de prendre la couleur la plus proche du nuancier, parce que de toute façon, ma couleur n'existe pas. Voilà, c'est ma petite astuce pour trouver la couleur Pantone. Donc c'est la même chose, hein, si demain on vous dit, tiens, moi mon logo c'est un Pantone 7640, je veux l'équivalence RVB, eh bien pas de problème. Vous ouvrez encore cette bibliothèque de couleurs, vous cherchez le 7640, et puis vous retournez dans Sélecteur, tac, et il vous indique la valeur hexadécimale, RVB et CMJN de cette couleur Pantone. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto aura été clair et vous servira pour votre projet. A bientôt!